Bonsoir. Ah, c'est grand ici. C'est trop beau. C'est vrai. C'est beau de revoir une salle pleine à craquer. Et qui plus est, une salle remplie d'anonymes. Bah oui, c'est compliqué de savoir qui se cache derrière ces masques. Bon, pour moi, c'est plutôt rassurant de me dire que là, c'est peut-être pas Andy McDowell. Non, c'est une dame qui a des cheveux, des grands yeux et des oreilles. Enfin, quand même, on a déjà dû vous le dire, vous avez le même regard qu'elle. C'est peut-être rassurant pour vous aussi, d'ailleurs, parce que on dit tout le temps que Cannes, c'est fait pour voir et être vu, mais c'est agréable aussi de pouvoir voir sans se montrer. Alors cette année, c'est vraiment un retour au cinéma au sens premier du terme, quoi. On est au cinéma pour voir, comme n'importe quel spectateur du monde. Juste un spectateur qui vient voir un film, qui est content de voir un film, vierge de tout a priori. Moi, je pense que pour être un bon spectateur, il ne faut pas résister, il faut s'abandonner. Alors pendant 11 jours, on ne va pas résister. On va voir des films, on va être surpris, on va pleurer, on va rire, on va s'ennuyer peut-être parfois, mais c'est bien aussi parce que ça laisse le temps de penser. On va partager et qui sait, peut-être repartir différent. Parce que c'est quand même le but d'un film. Enfin, bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups. Si chaque film nous changeait, les membres du jury repartiraient totalement schizophrènes. C'est pas facile de faire évoluer les mentalités. On ne peut pas imposer une vision, mais le cinéma lui permet de la proposer. Parce qu'un film, c'est pas autoritaire. L'art, parfois, ça peut être violent, mais ça reste une des façons les plus douces d'exprimer une chose violente. Ou une chose non violente, une chose drôle, une chose tendre, bizarre, impossible. C'est peut-être ça qu'on appelle la magie du cinéma. Alors je sais qu'il y a des phrases toutes faites qui peuvent faire peur dans une cérémonie d'ouverture. La magie du cinéma. Mais moi, en vrai, j'adore la magie. Ce que j'aime dans la magie, c'est le travail qu'il y a derrière et qu'on ne voit pas. Une fois, j'avais rencontré un magicien, mais il ne se présentait pas comme un magicien, il était juste là, normal, en jean basket. Et il fait un premier tour, sympa, mais bon, voilà, on se dit oui, il avait caché une carte dans sa manche, sauf qu'il était en t-shirt. Et là, il s'est mis à enchaîner les tours. Il faisait disparaître des billets, il faisait apparaître des fleurs, mais comme ça, quoi, l'air de rien, et ça s'arrêtait jamais. Il devinait des dates de naissance, il te sortait une colombe, enfin franchement, c'était bouleversant. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible, à un moment donné, il va arriver au bout, il peut pas avoir préparé autant de trucs. Mais si, il avait préparé autant de trucs. Parce que la vérité, c'est logique en fait, c'est qu'il avait passé sa vie à préparer. Sa vie à s'entraîner pour avoir le geste parfait. Non, c'est pas une phrase toute faite. Le cinéma, c'est des milliers d'heures de travail. C'est une coiffeuse en équilibre sur une échelle pour replacer une mèche rebelle. C'est des dizaines de figurants en maillot quand il fait 4 degrés au bord de l'eau. C'est un acteur qui tremble de tout son corps tellement il se croit ridicule et qui va sourire à la caméra comme s'il avait pris 3 extasies. C'est un accessoiriste qui fait des trous avec une aiguille dans une cigarette pour qu'une petite fille de 9 ans et demi puisse la fumer. C'est une réalisatrice qui change toute sa mise en place de caméra et qui oblige 50 techniciens à rentrer chez eux à 2h du matin parce qu'elle comprend que cette scène doit être filmée depuis l'autre côté de la fenêtre. C'est des pylônes de stade de foot pour éclairer un plat de spaghettis et une actrice qui donne la réplique à un morceau de scotch vert fluo. Et c'est un monteur qui jette 95% de tout ce travail en se demandant s'il n'est pas en train de jeter le meilleur. C'est tous ces petits bouts de ficelle qu'on attache ensemble pour que les 5% qui restent nous provoquent une émotion. C'est ça la magie du cinéma.